Mais quand ton opinion ne passe pas, ne rejette pas l'opinion des autres. C'est important. Ce que j'aime chez Mohamed Ali, c'est de dire, il faut célébrer. Mais célébrer, Ouais. je crois que moi je t'ai écouté. C'est pour que j'ai le droit de parler librement. Parce que je voulais un boulevard. J'ai pas dit ton nom. Et donc, ce que j'aime, c'est qu'il faut célébrer ça. Mais il a dit, il faut le célébrer d'une manière plus sobre. Bon, c'est une tendance. C'est une opinion. C'est son avis. Alors, d'autres disent, au niveau où nous sommes arrivés avec notre histoire, il faut célébrer les indépendances d'une manière toute spéciale. Après, c'est une médiation à faire. Le choix porte sur une célébration spéciale. Il faut simplement l'accepter. Du moment qu'il n'y a pas de dommages particuliers. Et on reste sur la question de départ, combien coûte cette célébration? Parce qu'il ne faut pas dire ça coûte cher, c'est pour se mettre plein les poches, sans dire aux Guinéens ce que ça coûte. 50 à 100 milliards. Non, c'est pas, non, tu ne peux pas dire ça, toi. Ah. Tu ne peux pas dire entre 50 à 100 milliards. Ouais. Pour le journaliste que tu es. Entre 50 à 100 milliards. Bon, donc, vous voyez... Ben, je te donne Laisse-le des continuer, infos. s'il te plaît, Vous Mohamed voyez, Ali, voilà. déjà, Allez-y, allez-y, moi, Taba. Ce n'est S'il te plaît. n'est pas Ce exhaustive. n'est pas l'information C'est une que j'ai. partie. Ah ouais, mais Merci, on n'a pas la même Mohamed information Ali, que j'ai. s'il te plaît. Il a demandé Vas-y. l'info. Voilà. Vas-y, Taba. Il a demandé de donner l'info. Donc, c'est important que nos auditeurs puissent apprécier que Mohamed Ali dit que ça coûte entre 50 et 100 milliards. Toi, tu t'as taillé à combien? Quitte au double. Donc, voyez un Pour peu. toi, c'est combien, voyez Taba? un peu. C'est les infos. On Pour est toi, habitué c'est à ce combien? type d'infos. Vas-y, Taba. Ah d'accord. C'est pas Pour une toi, c'est info. combien? C'est combien? C'est pas une info. Et donc, je poursuis donc en disant, Ouais. même si j'avais le chiffre, même 200 milliards, même 200 milliards pour la Guinée que nous avons là, si on veut célébrer ça de manière sérieuse, moi je suis pour. Et il faut l'entendre. Moi, c'est mon avis. Et je vais venir tout à l'heure. Et la question qu'il pose, c'est une bonne question. Sauf qu'elle est maladroitement posée. Parce qu'il évoque un ensemble de choses qui ne se rapportent même pas à l'accession à l'indépendance, mais à la constitution d'une véritable nation. C'est ça le vrai débat qu'il pose. Tel groupe par là, on ne se reconnaît pas dans ci, on ne veut même pas connaître l'histoire de la Guinée, tout ça. La question d'une ambition d'existence collective. On a ce problème en Guinée. La question d'une identité nationale. On a ce problème en Guinée. Quand tu abordes la question des langues en Guinée, tu ne touches pas à la question de l'accession à l'indépendance, Mohamed Ali. Tu touches à la question de la constitution d'une nation effective. C'est ça le débat. Et ma foi, il s'agit là d'un véritable débat qu'il faut poser. Et je crois que même dans les discussions qu'on va avoir, même dans les discussions qui va y avoir autour de cette célébration-là, la question de la nation va revenir. Parce que une nation, au fond, c'est quoi? Parce que vous avez un territoire, oui. Vous avez des communautés, oui. Mais est-ce qu'on a une communauté nationale en laquelle chaque Guinéen se reconnaît? Vous le voyez à chaque élection. Chacun est dans son coin. Chacun fait ce qu'il a à faire. Mais au-delà de cela, même dans les célébrations, vous allez voir le 2 octobre comment ça va se faire. L'année dernière, on a eu ce long débat. Les uns qui disent on va célébrer, on va reconnaître les martyrs des manifestations un 2 octobre pour célébrer une fête nationale. Les uns, ils disent ça. D'autres disent allons célébrer le nom qui a ouvert la voie aux indépendances africaines. Même les nations qui ont voté oui à ce référendum, 2 années plus tard, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont suivi le chemin de Sékou Touré. Sékou Touré et ses compagnons ont montré la voie à l'Afrique. C'est ce qui s'est passé. Sinon, où est le sens? Vous allez, vous votez, on dit oui, on veut la communauté. Avec toutes les conditions imposées par la France à l'époque. Mais en moins de 2 ans, vous ralliez tous celui qui a été pariarisé et combattu pour avoir dit non. Au fond, Sékou Touré est un précurseur avec ses camarades. Les Guinéens ont été précurseurs. Ils ont ouvert la voie. C'est comme une brousse dans laquelle personne ne peut arriver. Pour exploiter une brousse pour la viabiliser, que fait-on? On fait venir un caterpillar et il y introduit ses dents et il ouvre la voie. C'est ce que Sékou Touré a fait. Et c'est à ce moment-là que l'Afrique s'est dit, tiens, on peut dire non à ce projet-là et subsister et résister. Et donc, si en tant que Guinéens, on ignore cette histoire et que l'on décide de ne pas la célébrer, c'est à nous de le voir.
Mais Lamine, Les grandes je pense gueules. que ces moments-là, c'est l'occasion de réfléchir à une véritable nation, où on se reconnaît comme communauté, où on se reconnaît dans une langue. Vous savez, la question de la langue, ça va poser problème. Mais il n'y a pas de nation sans langue. Ouais. Ça, c'est important qu'on C'est se une le dise, réalité, évidemment, que je suis les d'accord. Guinéens le comprennent. Ouais. Il n'y a pas de véritable nation sans langue. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a de vraies questions, de vrais sujets, plutôt que ceux liés à Ouais. combien ils mettent dans la célébration. Il y a de vrais sujets. Moi, il y a un truc qui me Et il y dérange. aura quand même. ce débat-là. 65 ans après, ben voilà. Mais vous savez, Lamine, Ouais. il y a de ces débats qu'il faut oser poser. Ouais. Il ne s'agit pas de dire qu'au sortir de cette célébration, on va parvenir à une décision qui dise, bon, désormais, vous allez parler telle langue. Non. Mais au moins, il y aura le mérite d'avoir abordé le sujet et peut-être ouvert des perspectives Les grandes qui gueules. permettraient de tendre vers la nation. Ouais. Mais il faut une langue à chaque nation. On se retrouve Une dedans. langue à chaque nation. C'est important, la langue. C'est un facteur fédérateur J'ai pas dit national. le contraire, mais le cas de la Guinée, Tamba, L'unité En linguistique tout cas, est un il des... faut une langue de le rêve est référence. permis. critères. Le rêve est permis. Je suis d'accord avec On parle toi. français, c'est vrai, Mais bien sûr. mais il nous faut une langue après ce français-là. Ouais. Vous savez, l'unité En Guinée, c'est le linguistique, soussou, mon petit. c'est un des caractères. Bah oui. Alors, Ce Lamine, serait le ça bon fait- choix. à Mais faire. oui, c'est Ce le serait- soussou en Guinée. Je suis Lamine, désolé. Bah oui. je vais vous dire, Ah oui. Soussou, Ouais. Malinké, Poulard, je n'ai aucun problème avec les langues qu'il faudrait choisir. Ouais. Mais il faut poser ce débat, il faut oser aller le poser. Tu sais, la particularité de la Guinée aussi, c'est que quand le soussou, ce n'est mais dans aucun pays en Afrique. Vous le savez ça? Bon, mais après, on les n'est pas grandes obligé gueules. d'être sur Si les en autres. Sierra Leone, Oh ben non, mais Lamine, on n'est pas Jacques- obligé. Non, mais Jacques, quand je veux même. dire, c'est l'embranchement de. Ben voilà quoi, c'est un peu ça, C'est de la une des mascotte. régions Lamine, de. De la Guinée. Voilà, pour dire vrai. Permets, c'est Vas-y, mon grand, voilà, on pour n'est pas, clore. on n'est Oui. pas obligé Ouais. d'avoir une langue qui se parle ici ou là. On a besoin de notre identité linguistique. C'est ce que je- On choisit celle que l'on Mais veut. c'est toi qui soulève le débat, et on après, va je te dis dessus. c'est qu'il y a. Oui, mais C'est une je réalité. réagis à ta préoccupation. Et c'est ce que je dis. C'est une Mais c'est Lamine, une en réalité, je suis terminant, désolé. en Les terminant, grandes gueules. on a ouvert une voie vers cela. Ouais. Je pense que le procès du 28 septembre est une très très belle voie pour tendre à repenser les plaies. Et il faudrait peut-être l'élargir et trouver quand même une modalité pour réfléchir aux crimes antérieurs. Ouais. Je pense que c'est un premier grand pas. Et puis il y a eu les assises nationales, il y a eu des conclusions. Il y a cette histoire de réconciliation qui a été évoquée. Où est-ce qu'on en est? Je pense que c'est l'occasion de poser ce véritable débat Bien. pour savoir comment on construit tout ça. Mais en définitive, il faut respecter notre histoire. Bien. Il faut respecter notre histoire, il faut s'en émouvoir et il faut s'incliner devant elle. Bien. S'incliner devant les grandes figures qui ont marqué notre histoire et qui font de la Guinée une référence en parlant de panafricanisme. Bien. J'ai rencontré un monsieur qui est doyen d'une faculté au Canada et qui était là à la faveur d'une grande cérémonie. Milimono? Non, il n'est même pas guinéen. Ok. Il n'est pas guinéen et il parlait de leadership et il partageait sur le leadership. Tenez-vous bien, en Afrique, c'est qui son modèle de leadership? C'est couteau. Et quand il commence à parler de Sékou Touré, toi le Guinéen, tu es à côté, tu te demandes, mais C'est le même là. c'est le même. Et pourtant, tout ce qu'il dit est documenté. Il est référencé. Bien. Tu peux en trouver les traces. Mais nous, on ne le sait pas. Qu'est-ce qu'on va faire dans nos écoles de Ahmed Sékou Touré et de ses Bien, compagnons? bien. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire Tu dans t'es. nos écoles? Tu t'es. Voilà. C'est je toi qui comprends. l'as fait, là. Non, pas C'est du pas tout. moi. C'est pas moi. Voilà. Tu peux activer. Merci. Voilà, c'est ça. J'ai compris le message. Mais qu'est-ce qu'on va faire de Ahmed Sékou Touré et de ses compagnons dans nos écoles? Bien. Nous, on a fini d'étudier. On n'a jamais appris Bien. c'est qui Sékou Touré, Bien. c'est qui ses compagnons. On n'en sait rien. Ceux qui écrivent, s'ils veulent, ils n'ont qu'à continuer à porter leur sensibilité dans les écrits. Mais c'est ça le malheur. Ouais. Parce qu'il faut quand même Donc, tu respecter rejoins- une grande histoire. Voilà. Ce que je dis, Tu rejoins un petit peu c'est Mohamed Ali. que quand on veut s'engager dans l'écriture, c'est une tâche noble. C'est une responsabilité, quand on a vécu un moment, de la partager pour les autres générations. Bien. Mais attention, Lamine, il y a une grande responsabilité derrière. Ouais. Celle de ne pas y mettre son histoire à soi. C'est pourquoi il y a des outils en sciences pour écrire. Il faut maîtriser ces techniques-là, se les approprier et s'efforcer de rendre l'histoire telle qu'elle. C'est important d'y aller. Autrement, on va continuer à falsifier ça en attendant, bien entendu, l'ouvrage qui va traiter de l'histoire générale de la Guinée. Mais à quand est-ce que ça viendra? Je pense que c'est une urgence. Tamba Zakari Milimono. L'émission continue dans un instant. Ah oui, encore 10 minutes à passer ensemble sur Radio Espace et sur Espace TV. Allez-y, mon cher Mara. Voilà, vous avez écouté aussi Sansi
Et des questions, ma foi, tu es allé quand même un peu là-dedans parce que j'ai senti un petit peu de jeune quand même dans le studio. Peut-être que c'est fait exprès. J'ai posé 2 ou 3 questions, c'est vrai qu'il a amené un peu de gêne. Mais par politesse, quand même, bon, je pense que c'est même ça, aussi un studio radio, c'est différent d'un café. On n'a pas besoin de faire du rentre-dedans forcément à un invité. Alors, vous n'êtes pas d'accord peut-être, ou vous n'êtes pas satisfait, mais vous respectez quand même son opinion et vous continuez sur d'autres thématiques. Mais pour moi, je le dis, il faut dépassionner la plume. Pour moi, la plume que je lis depuis mon enfance en Guinée, c'est une plume assez passionnelle de l'histoire de la Guinée. Et ça, heureusement que même nos invités l'ont reconnu. Et ça, quelle que soit la personne qui écrit, et j'ai quand même un peu mal à ce niveau-là. Donc, mais Sancy a donné une vraie piste de réflexion, je pense, et nous l'avons d'ailleurs dit ici. Rappelez-vous, notre fameux professeur en mathématiques, M. Guillaume Awing, il était là, on lui a demandé qu'il fallait revoir même nos programmes. Ici, engagé depuis qu'il est là, on ne voit rien arriver. Au contraire, on met des fautes plutôt dans les manuels des enfants de 6e année. Oui, des fautes. Et on continue de vendre dans les marchés les livres que l'État a importés à coût de milliards qui doivent être gratuits dans les écoles. Tous les livres, les manuels que vous achetez là au marché, dans les librairies là, quand c'est estampillé Guinée, sache que c'est des livres gratuits. Mais tu as des cadres à l'enseignement, au ministère, au MEPIA qui sont des voleurs et ils volent les manuels de nos enfants. Amatoto ici, Amatoto a ratonné les décès. La dame, elle a reconnu qu'elle a volé des livres. Le procès se trouve là-bas. Le problème, c'est que non, il faut que j'en place une. Non, attends. Ton combat là, tu vas continuer tout à l'heure. Laisse-moi juste placer. Non. Ça a des ramifications jusqu'au ministère. Et tu as vu? Ça a des ramifications. On y est tous là. Vous savez, c'est les derniers jours. Les parents. Ça m'a coûté 1 million et c'est bon pour toi. Mais c'est bon pour toi. C'est bon. Je dis, pour toi là même, c'est bon. Pour toi, c'est bon, tu peux me croire. Tu n'en as qu'une. Tu n'en as qu'une. Nous, on en a plusieurs. Mon ami, nous, on sait ce qui se passe en ce moment. Calme-toi, hein, calme-toi. Si tu vois, on est très calme ces jours-ci. Il y a des pressions à ce niveau. Calme-toi, Roby. Je te dis, c'est des champions du vol des manuels de nos enfants et ils s'en vont les revendre. Au même moment, il y a des questions essentielles. Il y a des questions essentielles, Lamine. Il faut que l'État se décide à donner la parole aux scientifiques, mais pas individuellement pris. Il faut les mettre ensemble. Il faut créer une commission nationale composée d'historiens, de sociologues, d'anthropologues, ainsi de suite, qui puissent réfléchir, faire une mise en commun de leurs différentes recherches pour qu'on puisse avoir ce document-là, enfin, sur l'histoire générale de la Guinée. L'UNESCO peut nous apporter une aide précieuse. Il y a des pays qui nous ont dévancés, qui ont eu cette expérience, qui peuvent nous la mettre à disposition. Sinon, la Guinée, je vais te choquer là-dessus. La Guinée telle que nous la connaissons, je vous le dis, dans 20 ans, elle n'existera plus. Elle n'existera plus. Parce que c'est un pays sans mémoire. L'une des raisons, et c'est là où je ne suis pas d'accord du tout avec cette question de célébration ou pas, l'une des raisons pour lesquelles on célèbre l'indépendance, justement, c'est pour des questions aussi de mémoire collective. Le fait simplement d'avoir ce débat en ce moment, ça valait la peine que ce soit célébré. C'est aussi ça, il faut cette mémoire collective. Mais aussi, c'est aussi une question, comment on appelle ça, simplement de patriotisme. C'est en ce moment, quand tu vois les gens sont surchauffés, c'est une fois l'an, on réveille ça dans l'intellect des gens, qu'ils sachent qu'ils viennent d'un même pays, qu'ils ont un même objectif. Cela est important pour nous, Lamine. Mais c'est en cette période aussi qu'on peut aussi éduquer les plus jeunes. Tu l'as dit, les jeunes ne connaissent pas l'histoire. Mais si durant toute l'année, le seul jour peut-être qui est dédié à cela, où on peut au moins parler aux jeunes, si on ne le fait pas, à cette allure, où allons-nous, Mohamed, jeune frère? Merci Donc moi, c'est vraiment le problème qui se pose essentiellement à moi aujourd'hui. Et l'autre question que j'ai encore abordée avec eux, là, ils étaient vraiment mal à l'aise. Parce que je me pose cette question depuis toujours. Il est revenu là-dessus, Jacques Lewa. Cette politisation à outrance de nos populations c'est une réalité, sous le PDG, qu'on le veuille ou non, ça nous a laissé un héritage difficile à gérer aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, c'est pas aujourd'hui que les jeunes Guinéens, mais on a l'impression bizarrement. Raison sur cette question. Quelqu'un qui nous a écouté. Ils vont déclencher. Je veux juste lire ça. Au niveau de la On dit que ces chefs étaient choisis par l'administration coloniale, donc faisaient les affaires de la France. Deuxièmement, les chefs imposaient des taxes et des impôts injustes et insupportables au choix. C'est ce qui a motivé Sékou Touré. Oui, c'est ça.
un autre moyen. Officiellement, c'était ça le discours. C'était ça le discours officiellement. Mais sauf que quand tu vas au Fouta, tu avais une notabilité qui n'était pas forcément... Les Allemands n'étaient pas mis en place, notamment par l'administration coloniale. Merci, leurs Mohamed. enfants étaient là. Il y avait des choses quand même à... Merci Mohamed. Merci. Je dis dans nos villages, il fallait peut-être changer. Simplement, il fallait laisser aux populations le soin de revenir à la manière dont les chefs étaient nommés traditionnellement, plutôt que de tout effacer d'une manière iconoclaste, parce que ce qu'on a fait en 85, une des choses que honnêtement, j'ai du mal à pardonner à l'air compté, c'était d'avoir tout effacé. Et puis, pendant 25 ans et aujourd'hui, on n'a plus rien à dire à nos jeunes. Merci beaucoup, Mohamed Mara. Voilà, l'émission continue. Le mur du jour, voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça aussi que vous aimez cette émission. Les grandes gueules sur Radio Espace Guinée avec Sidji qui nous rejoint avec, cette question qu'on a posée aux auditeurs ce matin. On va revenir dans un instant là-dessus. Mais d'abord, Sidji nous a rejoint évidemment parce que la question avec Cela Média ce matin, partagez-vous l'idée de l'organisation des festivités de l'indépendance du 28 septembre ou de 2 octobre? Vous avez été très très nombreux à voter ce matin. Et puis, c'était la même question aussi sur Facebook, mais d'abord c'est dit pour voter, évidemment, les auditeurs se sont prononcés. Le mur du jour. Tout à fait. Ils ont répondu quand même en nombre, notamment sur YouTube. Donc je répète, partagez-vous l'idée de l'organisation des festivités de l'indépendance du 28 septembre au 2 octobre. Et la réponse sur YouTube est oui à 67%, non 25% et 8% d'indécis. Justement, ça c'est sur YouTube, voilà, pour ceux qui nous écoutent à la radio, parce que la régie a encore ne nous suis pas, mon cher Jacques Lévalino, c'est bizarre, voilà. Et comme on m'a dit, ça revient, voilà. Là, ça y est, donc sur YouTube, c'est bien cela. Partagez-vous l'idée de l'organisation des festivités de l'indépendance du 28 septembre ou 2 octobre. Et voilà, donc 68% des auditeurs ont dit oui, non, 25%. Et puis les indécis, voilà, 25%. Toujours, et sur Facebook maintenant, on va y aller. Sur Facebook, alors on est à 64% de oui. Et 31% de non, 5% d'indécis. Donc il y a moins d'indécis sur Facebook. Il y a quand même un large pourcentage qui pense que l'organisation des festivités de l'indépendance est une bonne idée. Voilà. Ensuite, on a bien sûr Twitter, là où il y a quand même le plus de réactions, le plus de monde qui va voter sur Twitter. Donc là, on a demandé par contre lequel parmi les chroniqueurs vous a le plus convaincu aujourd'hui. Et on est avec un quand même large pourcentage, 61,5% pour Mohamed Mara. Donc qui carrément quoi. Du podium, 61%. C'est quand même pas mal. Tamba 40%. Tout à fait, 40%, 40,5% pour Tamba. C'est le deuxième de la classe. C'est ça, le deuxième. Ensuite, on est à 38,5% pour Mohamed Ali. Mohamed Ali. Mohamed Ali. Et Tamba en a 40. Parce qu'on est déjà à 101% là. Allez-y. Oui, effectivement. Ils prennent les deux en même temps. Il y en a qui prennent 2 en même temps. C'est ça, parce qu'il y a eu deux sondages, en fait, 2 postes, on va dire. Donc c'est pour ça. Ensuite, on est avec donc Mohamed Ali, 38,5%. Ensuite, on descend, Lamine Guérassi, 37%. Et puis après, on a fini. Non, 16% pour Roby et 5,4%. Mohamed Mara, 61%. C'est incroyable. Même mon silence pèse 16%. Il est terrible. Merci beaucoup. Et on a le mur du jour. Ouais, le mur du jour, voilà. Pendant qu'on y est. Le mur du jour, c'est Mohamed Ali avec 14 murs. 14 murs. Oui, ça c'est le record. Oui, le record absolu. C'est quoi le mur du jour? C'est celui qui dit le plus de conneries. Oui, c'est ça. Allez, merci beaucoup. Voilà, on est pris par le temps, malheureusement. Allez, à la radio, vous avez accès à Espace Première avec la rédaction politique, mesdames et messieurs. Sinon, sur Espace TV, votre émission, c'est Conakry Midi, avec, entre autres, les drôles de dames, j'ai envie de dire. Les drôles de dames avec Yvonne à la tête. Et sinon, sur Radio Espace à 15h, vous avez un rendez-vous avec votre émission Les Informés avec les têtes brûlées. Kernoma Duba vous attend là. Sinon, ce soir à 20h, n'oubliez pas Espace and Friends avec Tonton Rahim. Prenez soin de vous. Nous, on se dit à très bientôt sur Espace. Au revoir.